Salut Macron, un petit coucou. Bah écoute, on a écouté tes conneries à la télé, ça va pas du tout. Les gilets jaunes, ils sont pas contents. Bah écoute, les mesurettes à coût de 10 milliards, il va falloir que tu arrêtes les conneries. Et puis on va t'expliquer comment il faut que tu dépenses notre pognon, hein, d'accord? Bon, déjà pour commencer, il va falloir que tu augmentes les salaires et les retraites de 250 balles net par mois, hein. Il faut que tu baisses les taxes et les impôts des entreprises, de sorte qu'ils puissent nous casquer. Tu vas leur faire signer une petite charte quand même, hein, de sécurité. En cas où, s'ils ne nous payent pas, ils payent une amende du même tarif que l'augmentation. Bah comme ça, on est sûr de toucher nos 200 balles, hein. Et puis comme ça, on va pouvoir consommer un peu plus. Alors j'ai pris quelques notes quand même parce que moi je suis pas ministre de l'État. Un autre truc aussi important là, les agents du fisc là, les 3700 que vous avez foutus dehors. Bah écoute, tu vas réembaucher, monter une petite cellule, hein, de crise contre les délits fiscaux. Parce que tu vas pas nous la faire à l'envers comme Sarko, ouais, je vais m'attaquer au compte en Suisse, machin, fausse promesse, et puis finalement, que nini, hein. Je pense que les délits fiscaux, ça représente à peu près 200 milliards dans la fouille de l'État. C'est énorme. Avec ça, on peut bouffer grave. Donc, les mecs comme Cahuzac aussi, ah oui, parce que j'y pense, les mecs comme Cahuzac, là, qui détournent des millions, qui voient même pas la couleur de la prison, ça on veut plus voir ça, hein. Nous chez nous en banlieue, on tombe pour vol de sucette et recel de bâton. Donc là, il y a un truc qui va pas. La justice à double vitesse, nous on veut pas savoir. Tu te démerdes, on veut une vraie justice, hein. Parce que là, en banlieue, ça va pas du tout, ça chauffe. Et puis, il faut laisser aussi les flics faire leur taf. Pas leur dire, oui, vous laissez les jeunes tranquilles, les mecs ils dealent du shit, mais c'est pas grave, ils roulent en Q9, ils montent sa maison, tranquille. Non, 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 non. Les gens qui taffent, ils en ont plein le cul. Sérieux, ils en ont plein le cul. Donc, une autre petite mesurette, parce qu'avec tout le pognon que tu nous prends là, avec les radars, là, bah écoute, ce qui serait pas mal, c'est que tu refiles ça à l'éducation nationale et au service de santé. Alors l'éducation nationale, on a vu, tu as mis de côté complètement les jeunes. Il faut les écouter, ils connaissent bien les rouages, hein. Certainement mieux que ton ministre à deux balles. Donc écoute-les, laisse-les proposer des trucs intéressants. Et puis comme ça, ils auront l'impression d'exister. Parce que l'éducation nationale, c'est pareil. Ça fait des lustres que ça tourne comme ça va pas du tout. On voit des profs se faire agresser, des absences de profs. Bon, on a des mômes qui sortent de l'école, ils sont en échec scolaire. Il y en a, je crois, entre 200 et 300 000 par an. Ça va pas du tout, hein. Et au niveau du service de la santé, c'est pareil, hein. Il va falloir faire quelque chose, hein, Macron. Parce que là, les infirmières et les médecins, il y en a de moins en moins. C'est le bordel total. Bon, un autre truc important, parce que là, ça va pas, ça. Les travailleurs, là, qui logent à l'hôtel, qui sont SDF, on a vu ça ici, on a vu ça. Bah écoute, là, il va falloir donner droit à accès au logement, simplifier tout ça, hein. Il faut arrêter les garants, 2 garants, 3 garants, 8 garants pour avoir un logement, gagner 3 fois le salaire pour prendre le loyer. Non, non, ça va pas. Il va falloir que tu minimises tout ça. L'administratif, tu baisses minimum de 30% les loyers et faire en sorte que l'État y prenne en tant que garant les assurances pour les proprios en cas de non-paiement ou détérioration de biens, hein. Parce qu'un studio à 700 balles ou à 1200 balles, c'est pas un petit retraité ou un petit travailleur au SMIC qui peut se le payer, hein. Et ce que tu vas faire aussi, tu vas construire des logements sociaux partout, pas comme dans le Monopoly, hein. T'en fous partout, partout, partout. On donne le droit aux travailleurs d'avoir un logement, c'est impératif. Alors ce que tu fais, tu prends les arnaques là au rond-point, tu sais, au Dodan, là, comme ça pourra servir, parce que moi les amortisseurs de ma Renault 5, ils n'arrivent plus à suivre. Donc une autre petite mesure est toute mignonnette, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu défonces les Carrefour et les Leclerc, parce qu'ils font crever nos agriculteurs. Et puis un jour, tu pourras plus manger de poulet de Bresse, hein, tu vas manger du pâté de campagne. Donc il faudrait qu'ils payent correctement nos paysans, ce serait pas mal aussi, hein, d'accord? Bon, un petit sujet tabou, c'est l'immigration clandestine. On a vu, il y en a 250 000 à 400 000 qui rentrent en France sans papier, hein. Donc, on comprend pourquoi l'INSEE, depuis 2013, il publie plus de statistiques, hein. Tu m'étonnes, les mecs, ils ont mal au crâne. Donc, tu vas prendre tes Roms et tes Polacs et tout le tout team et remettre en place les frontières vite fait. Parce que nous, on se lève pas le matin pour subir la concurrence déloyale, là, surtout dans le secteur du bâtiment, du transport, je t'en parle même pas, les mecs, ils en ont plein le cul. Un autre truc, là, c'est tes députés et puis tes sénateurs, puis ils sont payés 7200 balles par mois, j'ai vu ça, et ils sont même pas là au taf. Bah, imagine, moi, si je viens pas au taf, bah, je suis viré ou alors je suis pas payé. Bah, tu fais pareil pour eux, hein, parce que là, faut arrêter de nous prendre pour des autistes.
Un autre sujet tabou, là, c'est les dépenses publiques excessives. Comme je te l'ai dit, tu manges des Olimp, tu prends des vols éco ou le TGV, puis tu vas chez le coiffeur comme tout le monde. Si tu veux, je te donne une adresse, hein. Je connais un pote qui s'appelle Momo à Porte de Clignancourt. Il te coupe les cheveux à la tondeuse pour 15 euros. Bon, sérieux, la voiture électrique là qui pollue la Chine et qui rafraîchit l'air de Paris et les poches de nos constructeurs, ben écoute, t'imagines toi des rallonges partout qui traversent les fenêtres dans les cités pour recharger la bagnole? Non mais c'est quoi ce délire? Et puis je sais pas si t'es au courant là, les pets de voitures, les pets de vaches là, ils polluent plus que 15 000 voitures par an. Alors du coup, je me demandais à quand la vache électrique, hein, ça pourrait être une bonne idée. Bah, alors le plus dur, ce serait de les tenir en laisse avec une prise au cul. Mais bon, bref. Pour finir, il y a aussi le pack de stabilité européen, là. Alors ça, vous nous l'avez mis profond, l'Europe, mais un truc de dingue. Mais bon, voilà, on y est, on y est. Donc, bah, vos 3% de maintien, si je me souviens bien, c'est vraiment un truc d'enfoiré. En plus, vous avez prêté 230 milliards à la Grèce qu'on ne verra plus jamais, dont 12 milliards des banques françaises, hein. Donc ça, là, vous nous prenez sérieusement pour des cons. Donc, vous croyez qu'on va ingurgiter comme ça les dettes des autres pays, aller au taf le matin pour payer tout ça, alors que eux, ils payent même pas leurs impôts. Donc, c'est quand même notre fric, et donc, bah, on vous a donné le droit de le gérer, mais pas de nous enfler. Hein. Bon, ce serait une bonne chose d'y penser. Bah, écoute, voilà ce que pensent les gens en France. Hein. Ça fait mal au cul, mais bon, c'est comme ça. Donc, il est temps de prendre en compte tout ce qu'on dit, et puis de faire en sorte de payer les gens. Voilà. Bah écoute Macron, je te fais une grosse bise et puis je te dis à bientôt. Allez, bye bye.